tous, bienvenue chez Lucasfille. On va vous proposer un épisode complètement différent aujourd'hui. Moi, c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. Alors, nous allons vous proposer ce que vous adorez cliquer sur YouTube, un top 10. Et donc là, nous allons faire le top 10 des théories débiles et autres critiques à la noix qu'on ne veut plus voir du tout sur Internet. Il y en a marre. Ah Vraiment ouais, marre. ça fait des années, depuis le premier, là, depuis le réveil de la force, que vous nous bourrez le mot, les mecs, avec vos théories, et que c'est ça, qu'on voit que ça, vous avez pignon sur rue. Eh ben, on les veut plus parce qu'elles sont en train de se casser la gueule, vos théories. C'est tout naze, ça tient pas la route. Et on va vous montrer pourquoi. Alors, théorie numéro 1. Ray est une marissou. Bon, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, une marissou, c'est la fille qui arrive à tout faire super facilement. Alors, pourquoi cette théorie ne marche pas? Parce qu'en fait, déjà, le terme marissou, ça vient de la fanfiction. Et là, on n'est pas dans une fanfiction, on est dans le canon produit par Disney. Donc, tu peux pas avoir une marissou dans le canon, fait par les créateurs. Et Ray, certes, est compétente, mais chacune de ses compétences est très bien expliquée par le mode de vie qu'elle a adopté, la façon dont elle a appris à combattre, à réparer des robots, des vaisseaux, à piloter des vaisseaux. Et que je sache, j'ai jamais entendu un seul fanboy se plaindre de l'archétype de l'homme compétent, Du qui était garissou. et du Garistou, voilà, l'homme compétent qu'on retrouve dans toute la fiction, même encore aujourd'hui. Hein, personne ne remet en cause le fait que Luke qui savait piloter, viser, se battre, machin, etc. Et personne ne remet en cause le fait qu'Anakin à 9 ans, il pouvait monter dans un vaisseau et exploser le vaisseau mère de la fédération bancaire, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui faisait le blocus sur Naboo. Tout Donc là, simplement bizarrement, parce qu'il faisait du pod racing. voilà, exactement. Donc, juste quand c'est des mecs, ça passe. D'un seul coup, c'est une nana compétente. Bah non, c'est une Marissou, elle est pas crédible. Bah non, les gars, désolé, ça marche pas. Ouais, c'est une nana compétente. Et quand on voit le nombre de mecs incompétents qu'on a vu gagner à la fin, avoir la gonzesse, eh ben je pense qu'on peut quand même enfin avoir une nana compétente qui puisse gagner à la fin. Exactement. Si James Bond vous pose pas de problème, bah Ray devrait pas vous en poser non plus. Non. Et puis bon, si on veut vraiment aller dans les détails, il y a peut-être une raison valable pour laquelle elle réussit à tout, hein. Elle a fait Matrix style, hein. Elle est arrivée à avoir les informations à travers la force par le biais de sa connexion. C'est peut-être une théorie. Oui, 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 c'est possible que, bah, de toute façon, elle a pris des connaissances et des compétences chez Kylo. Et narrativement, c'est normal qu'elle soit son égale dès le départ, hein, puisqu'on est dans la symbolique et dans le mystique. Bah ouais, ça se télécharge aussi les compétences et elle télécharge très bien. Ouais, voilà. Elle télécharge très bien. Puis c'est une survivante, donc le moindre avantage qu'elle va gagner pour survivre, elle va le mettre à profit tout de suite. Sinon, elle serait déjà morte bien avant le début de l'épisode 7. Donc ouais, vous arrêtez de nous taper sur les héroïnes parce que bah elle a sa place, hein. Et puis je pense que là c'est pas téléphoné, hein. Je sais bien que des fois vous pouvez râler sur certains trucs comme les Avengers ou etc. Mais là c'est vraiment bien mis en place, justifié et c'est un personnage qu'on voit tout le temps en compétence, avec des fois des échecs aussi, ça lui arrive. Oh oui, elle se plante souvent hein, quand même. Hein. Elle fait pas toujours les bons choix, mais c'est normal. Elle apprend. Théorie numéro 2. Qui est Snoke? On s'en fout. Complètement, mais On se on sent pas, mais alors on s'en fiche, mais alors royalement qui est Snoke. Snoke, c'est une fonction, c'est le méchant irrécupérable, le vieux magicien qui tire les ficelles. Il remplit juste la fonction du mal ultime pour faire comparaison au mal relatif, en l'occurrence Kylo Ren, qui est le personnage qui nous intéresse. Donc tout ce que Snoke a à faire, c'est d'impacter l'arc de Kylo. Et à partir du moment où il ne servait plus à rien dans l'arc de Kylo, ou que le tuer justement servait l'arc de Kylo, bah il dégageait. On s'en fout. C'est exactement ce qu'était l'empereur dans la première trilogie. On ne savait rien de lui, simplement que c'était le gros 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 méchant qui avait fait de Dark Vador son chien de guerre. Ouais, d'ailleurs, pendant longtemps, on s'en est complètement fichu hein, de qui c'était l'empereur. Il avait même pas de nom. Non. Ils ont mis ça en place après dans la prélogie. C'est pas forcément ce qu'ils avaient fait de mieux. Est-ce que vous aviez bien besoin de voir Palpatine faire des triple loops et des choses comme ça? Non, on n'avait pas besoin. Donc c'était Mm. pas indispensable. Palpatine aurait dû rester avec sa petite capuche et puis qu'on sache pas exactement d'où il venait, où il allait. C'était juste Ses le. mains devant lui, là, comme un mix entre Frankenstein et un zombie, ça suffisait largement.
Et bah Snoke, c'est pareil. Faut Faut rien pas, lui demander de plus. pas trop On poser de s'en fout questions. de Snoke. C'est juste un gros pervers qui s'habille en robe de chambre avec des babouches et qui adore les bijoux. Et torturer C'est les... ça. Et torturer les gens, ouais. Les jeunes gens. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un qu'on a envie de. On n'a pas vraiment envie de creuser sa backstory à lui. Donc voilà. Il a servi son propos, il a fait ce qu'il avait à faire dans la trilogie et il a dégagé quand il fallait qu'il dégage. C'est tout. Et pour vous montrer à quel point c'est juste un accessoire, quand on a enfin eu la BD sur Snoke, dont on va vous parler dans un autre épisode, et ben c'est pas pour nous expliquer d'où il vient, où il a grandi, c'était qui ses potes à l'école, c'était juste pour nous montrer comment il a torturé Kylo Ren. Il ne sert que d'accessoire par rapport à Kylo Ren. C'est ça. Ce qui compte, c'est Kylo. Théorie numéro 3. Rey est une point de suspension. Ah, arrêtez, parce que là, n'en jetez plus, hein, vous nous avez tous balancés, hein, vous savez plus où vous arrêter. Alors par exemple... C'est une solo parce que Anne aurait trompé Leia 10 ans après la naissance de Ben. Quel coquin! Donc voilà, quel coquin. Tu parles d'une façon de ruiner un personnage de la trilogie d'origine. C'est vraiment n'importe quoi. Ou alors Rey est une Skywalker. C'est ça qui revient. C'est une théorie qui revient régulièrement hanter le fandom encore récemment. Là. Encore mieux, parce que ça veut dire que Luke, le héros suprême, a laissé sa fille abandonnée au milieu de nulle part, sans rien à manger, sans personne, dans le désespoir. Non, ça gêne personne, ça, que Luke soit un père indigne. C'est pas un problème. Non, non. Apparemment, ça n'enlève rien à la légende de Luke Skywalker. Non. Alors, autre théorie qui circule d'autant plus depuis les dernières images qu'on a eues, Rey est une Palpatine. Ah bah oui, à un moment donné, on allait essayer Palpatine aussi, hein, donc Bah, c'est bien connu, c'était un chaud lapin, hein. Visiblement, il était là à avoir des bébés partout, hein. On en a croisé plein. Alors, je sais bien que peut-être ce serait le père de Dark Vador. Mais enfin là, faut peut-être pas bah, exagérer. pas le père biologique, il aurait éventuellement, d'après le comics de Vador, manipulé les midi-chloriens pour créer la vie chez Shmi, mais c'est pas son père génétique ni co-caisse, quoi. Ça, alors, avec Palpatine, tu as la théorie de Rey est un clone. Ah, Et là, on paye le prix de l'ancien univers étendu où Palpatine, à un moment donné, il a une fabrique de clones parce qu'il veut changer d'hôte, de corps en corps, transférer sa conscience. Et les clones n'arrivent pas à résister à la pression. Ils se détériorent très très vite une fois que Palpatine les possède. Donc voilà, Rey est un clone. oh, moi, je soupçonne juste de dire Rey est un clone parce qu'ils ont pas envie de dire Rey est une conne, hein. C'est juste ça, hein. Oui, c'est Un possible, détail change une lettre. orthographique, hein, c'est ça. Effectivement, et il y a eu pendant très longtemps aussi Rey est une Kenobi. Je sais pas Ah, si c'est encore en vogue cette théorie. hmm. Ça fait un moment que j'en ai pas entendu parler. Ça Décidément, tient pas plus la route, hein. les Jedi, ils tirent sur tout ce qui bouge, hein. Ouais, c'est pour un ordre religieux qui réprouvait totalement les attachements et au sein duquel Anakin Skywalker faisait vraiment figure de brebis galeuse. Je trouve que tous ces tous ces Jedi, on a vite fait de les mettre en couple avec quelqu'un, de Ah, faire des mômes et d'abandonner leurs enfants de ils ont le façon complètement sang indigne. chaud, ils ont le sang chaud. Mais ils ont pas fait quand même, ils sont pas allés jusqu'à nous dire Rey est une calrissian, hein. Ils sont pas allés jusque-là. Non, ils ont pas osé. Bah non, parce qu'il y a la couleur de peau qui bloque, donc bah non, c'est pour Finn, Ah, du mais coup. attends, mais ça les a pas dérangés pour Rey, la fille de Darth Maul. C'est ça aussi, on l'a C'est vu pas faux. passer. Bientôt, Oh on va là là, apprendre ouais. que Chewbacca, pour un peu qu'elle ait le poil un peu long, on va apprendre que Chewbacca, peut-être d'ailleurs elle s'entend bien avec Chewbacca, il y a peut-être quelque chose, hein, peut-être que Ah, peut-être qu'il a reconnu sa fille c'est ça. naturelle? C'est ça, moi je Eh dis. oui, bien sûr. C'est une possibilité. Bah écoute, Non, c'est pas plus ridicule que toutes les théories précédentes qu'on a entendues, hein. non, pas plus. Elles sont toutes nazes, hein, de toute façon, et elles passent complètement à côté de l'intérêt thématique et narratif du personnage, qui est que n'importe qui peut avoir la force, n'importe qui peut être un héros, et quand même, c'est la fin de la saga Skywalker. L'idée, c'est de nous sortir de la dynastie Skywalker, en beauté certes, parce qu'on les aime, et vous allez voir que le final sera très bien, mais il fallait au contraire que Rey soit une rien du tout, vienne de rien du tout. Mm.
C'est la seule chose qui fait sens et elle est très bien comme ça. Ah, puis c'est Donc fichez-lui la c'est une paix. galaxie, hein, ils sont peut-être pas tous obligés de coucher entre eux. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans Dallas, hein, quand même. Peut-être falloir. Ouais, c'est ça, c'est pas le village dans les nuages. À un moment donné, c'est grande galaxie. Hein. Je sais pas combien, 300 milliards Système. d'étoiles dans la Ouais. nôtre. Notre Voie lactée, qui est pas une très très grosse galaxie d'ailleurs. Hein. Andromède à côté, notre voisine est encore plus grande. Donc, Quand même, Aurélie, on va quand même leur donner raison sur un point. Oui, Rey est une solo Skywalker. elle le deviendra en tout cas. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut le devenir par mariage. Mais toutes ces théories-là, ça part du principe qu'ils veulent absolument nous dire que c'est la cousine ou la sœur ou la machin de Kylo parce qu'ils ont du mal à penser qu'on puisse faire autrement. Mais c'est pas possible, ça. Bah, avec les scènes qu'on a eues depuis 2 épisodes, honnêtement, si un grand frère regarde sa petite sœur comme ça, moi j'appelle la DAS, hein. Je suis Sérieux. désolée, mais c'est pas possible, hein. Arrêtez. Et puis voilà, le Rey est une. Et bah écoutez, Rey est une héroïne de la nouvelle trilogie. Et puis voilà. Elle est une fille formidable, Et c'est voilà. formidable. Et on en a numéro 4. Hashtag pas mon Luc. Ah, ça j'adore aussi. Ouais, ouais, ouais. Le truc qui a rendu tout le monde dingue après l'épisode 8, ils sont tous sortis. T'as des vidéos de mecs qui pètent des plombs Pas dans mon leur voiture en sortant du cinéma. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Luke Skywalker, etc. non. Ils lui ont fait le plus beau cadeau qu'ils pouvaient lui faire. Vraiment, à ce personnage. Une belle fin. Il gagne enfin en épaisseur, c'est-à-dire la profondeur du personnage qu'il n'avait pas nécessairement dans la première trilogie. Il l'obtient enfin dans l'épisode 8 avec une performance quand même de Mark Hamill qui aurait largement mérité qu'il soit nommé aux Oscars, je pense. Il Ouais, était vraiment exceptionnel. même si c'est vrai que Marc Hamill a un petit peu aidé les fanboys mécontents en critiquant également la manière dont son personnage était écrite. Mais bon, là, Marc Hamill nous a pas aidé, hein, parce que le fait est que ça allait pas être l'aventure de Luke, c'était plus l'aventure de Luke. Donc on n'allait pas avoir Luke arrive avec son épée et tue tout le monde, c'était pas possible. Parce que Luke n'est plus le héros, c'est le mentor, donc forcément il a un arc différent. Si vous voulez voir Luke en héros, bah, il a sa propre trilogie. Et là, c'est une nouvelle génération, donc ce n'est plus lui le personnage principal. Et malgré tout, il a quand même un arc magnifique dans l'épisode 8. Vous imaginez bien qu'en 30 ans, il allait changer, hein, contrairement à certains fanboys qui manifestement refusent de grandir. Lui, il a grandi, il a vieilli, il a fait des erreurs vraiment cruciales, avec des répercussions très très graves. Et bah, forcément, quand on le retrouve 30 ans après, il est amer, c'est un vieil ermite, il est rongé par la culpabilité. Comme tous les autres Jedi qu'on a vus avant, les gars, vous avez été prévenus, hein, parce que bon, Yoda, d'accord, il faisait une blagounette de temps en temps, mais enfin, il était quand même en ermite au milieu de nulle part, dans son marigot. Obi-Wan, même punition. Narrativement, ça a aussi du sens que Luke, bah, on le retrouve dans ce même état, en fait, en stase, en exil, dans son amertume, quoi. Et à part qu'il a perdu en naïveté, ce qui, comme tu l'as dit, est tout à fait normal vu que le temps est passé, il est également très très bien raccord avec ce qu'il faisait avant, parce que le fameux au début je balance le sabre, et ben les gars, à la fin du retour du Jedi, il fait quoi? Il balance son sabre. Hashtag balance ton sabre. Et il le refusait déjà dans l'épisode 4 quand Ben le lui tend et dit non, non, il refuse son appel à l'aventure. Là, en l'occurrence, quand Rey se pointe sur l'île, c'est son deuxième appel à l'aventure et bah, il le refuse, again, ce qui là encore est parfaitement normal. Mais je crois qu'ils ont passé trop de temps dans l'univers étendu à rêvasser pendant des années, avec tous les bouquins qui sont devenus légendes maintenant et qui nous ont fait de Luke une espèce de sex symbole intersidéral qui a toutes les filles et qui tape sur tout ce qui bouge. Parce qu'il n'y a rien dans la trilogie originale qui montre Luke en guerrier. C'est pas un guerrier, Luke. Éventuellement, c'est un pilote, mais à chaque fois, il est pas en mode attaque. Ça l'intéresse pas plus que ça, en fait. Hein. Il se bat pas tellement. Hein. Bah, c'est plus frère Cadfael que Hulk, hein, c'est C'est ça. sûr. Hein, donc, Parce que même quand il va libérer son copain Han chez l'infâme Jabba, il y va pas en mode commando, hein, avec la grenade à la main, Rambo, là, et hop, je tire sur tout ce qui bouge. Non, non, il a une espèce de plan savamment élaboré, de diplomatie, avec plein de trucs. bah oui, il propose une alternative à la violence en premier, même s'il se doute que ça marchera pas. Il tente quand même la diplomatie en Ouais, premier, ouais. discute d'abord, tire après. Et même encore, il est pas tellement violent, en fait. Comparé à Rey, par exemple, qui elle tire d'abord et discute après. Preuve qu'elle n'est pas une Skywalker, les gars!
C'est pas la fille de C'est Luc. pas le même Ah Ren. non, Ah non! non, non, non. Ça non alors. D'ailleurs à aucun moment la mayonnaise elle a prise entre, lui et Ren, hein. Ça aurait pu être, Merlin et Nimue, hein, bah, pas du tout, hein. Ça a pas du tout Il l'a matché pas entre eux reconnu donc comme sa fille, hein, ça, non. nope. Non, non. Non, 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 ça marche pas. Théorie numéro 5. Kylo Ren est nul. Ouais, c'est pas un bon méchant, c'est pas un bon personnage, il arrive pas à la cheville de Dark Vador et bah, oui, il arrive pas à la cheville de Dark Vador parce qu'il est pas censé être Dark Vador 2.0 du tout. C'est un personnage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe, c'est, l'autre protagoniste de la nouvelle trilogie. Notre héroïne bis. Exactement. Bah, puis s'il est si nul à être méchant, c'est qu'il y a une raison, les gars. S'il est si nul à être méchant, c'est que ça va pas être le méchant. C'est qu'il a rien à foutre du côté obscur de base. Et s'il n'était pas tombé dans les griffes d'un prédateur dès sa plus tendre enfance, il serait du côté lumineux. Donc il essaie d'aller dans le côté obscur, ça lui réussit pas, il arrête pas de se planter, de faire Ouais, des il bourdes, etc. détue. Parce que il n'a rien Mmh, à y faire. Il n'a rien à y faire. C'est pas pour lui. mmh. Tu le gars qui s'obstine à aller tous les soirs dans le même bar et puis on lui refuse systématiquement, la consommation, mais il y retourne quand même tous les jours. Ah, je lâche rien. Oui, bah oui, revois ta stratégie, hein, mon Change de pote. crèmerie! C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le fait qu'il ne soit pas un bon méchant n'a rien à voir avec le fait, qu'il ne soit pas un bon personnage. Kylo Ren n'est pas un bon méchant au Ah, sens où quand on attend un méchant, parfait, qui est vraiment, méchant juste pour le bénéfice d'être méchant. Donc, excusez-moi, mais un méchant en carton-pâte avec la sans intérêt. moustache, En l'occurrence, avec la c'est petite un moustache. qui tourne sa moustache, Oh, moi, oh, oh! moi, je vais détruire le monde. Donc sans intérêt, encore une fois, on a affaire à un personnage qui est en conflit, qui est déchiré, qui est complexe, qui est extrêmement bien écrit et extrêmement bien interprété. Si vous voulez voir Dark Vador tout défoncer, bah écoutez, vous avez cette séquence très sympathique qui est du fan service pur jus dans Rogue One. Regardez-la en boucle, hein, ça se passera très bien. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il était super bien, mais alors du coup après quand il se bat comme un papy dans la trilogie originale, ça ça n'est C'est plus un très petit rac, peu gênant, ouais, c'est un petit peu et gênant. Ce qui me gêne dans les critiques sur Kylo quand tu lis entre les lignes, tous ceux qui trouvent que c'est pas un bon méchant, ce qu'ils lui reprochent, c'est d'être vulnérable. Ce qu'ils lui reprochent, c'est d'être humain. Moi, je trouve que ça fait flipper, en fait, de reprocher à un personnage d'être humain. Et c'est les mêmes qui vont hurler en disant non, mais sa rédemption, elle arrivera pas. La rédemption, c'est nul, ça a été fait, refait, etc. Donc, ce sont les mêmes qui disent qu'il est vulnérable, qui refusent sa rédemption. Donc il lui reproche d'être vraiment trop humain, etc. Mais il est quand même pas suffisamment humain pour se racheter et avoir une deuxième chance. Donc déjà ils sont incohérents et en plus c'est pas très charitable hein, quand même. Vous avez vraiment envie de voir le descendant de tous ces personnages qu'on adore se faire défoncer à la fin de la saga? Je comprends ouais, pas. vous avez vraiment envie que, la personne pour laquelle, Anne et Luc ont donné leur vie, finisse, matraquée par Rey à la fin? C'est ça que vous voulez? Ça a pas de sens. C'est pas intéressant et en plus bah, c'est franchement glauque, hein. Star Wars, c'est un conte de fées et c'est pour les enfants. Donc, si vous voulez voir des trucs glauques, remettez-vous Game of Thrones, je sais pas moi. Il y a plein de séries Oh puis pour alors ça. t'imagines genre Leia qui fait la fête à la fin: «Ouais, on a vaincu, le premier On a ordre, tué mon fils super!» unique que j'aime plus que ma vie. Ouais, super. Bien sûr. Ouais, ouais. Ça va se passer comme ça, ouais, ouais. Alors, critique numéro 6. La manœuvre de Holdo dans l'hyperespace, ça n'a aucun sens. C'est vrai, mais vous voulez les accumuler les trucs qui n'ont pas de sens? Parce que, ça vous gêne pas qu'ils respirent dans l'espace sans aucun problème les mecs? Enfin, ils ont jamais de casque, ils vont dans n'importe quelle planète. Ils ont pas de problème d'adaptation. Toutes les planètes ont la même gravité, la même atmosphère respirable par les humains. Le son se diffuse dans le vide sidéral. Ouais, Boum. ouais, ouais, ouais. Les explosions se produisent dans le vide sidéral. Ouais, ouais, ouais. Star Wars, c'est de la fantasy dans l'espace. C'est pas de la science-fiction. Hein. C'est pas Gravity. C'est pas Arthur C. Clarke. Hein. Donc on s'en fout.
Mais c'est pas Star Trek. C'est pas Star Trek non plus. En plus, vous vous gâchez une des plus belles séquences de l'épisode 8, Magnifique. qui est juste magnifique, un pur moment de joie de cinéma. Mais enfin, c'est triste les mecs quoi. C'est super triste pour Et vous en puis, il faut fait. savoir, après, vous râlez tout le temps parce que vous dites: «Oh, c'est tout le temps la même chose, ils font toujours les mêmes batailles». Et bah, pour une fois, on a autre chose. Il y en a plein qui s'étaient posé la question: «Ah, et si on faisait un truc comme ça?» Et bah, ça a été fait. Il y en a qui ont eu le courage de le faire. Ça vous plaît pas? Ouais, moi je comprends pas. Je comprends vraiment pas. La séquence est vraiment super belle et la question qui revient souvent aussi c'est, «Ah mais si c'est vrai, bah, on aurait dû le faire avant, les attaques suicides, kamikazes, machin, et cetera». Il y avait qu'à! Ils avaient qu'à le faire! Je veux dire, c'est comme, remarque, annexe, mais ouais, la force, ça marche pas comme ça. À chaque film, ils nous rajoutent des pouvoirs nouveaux dans la force. On s'en fout, la force, c'est, la version Star Wars de «Ta gueule, c'est magique». Donc ta gueule, c'est magique! Ça va être le chaque début de ça va être chaque début de podcast, Aurélie. Ta gueule, c'est magique. Comprendre Relo. Et c'est ça! Voilà, c'est ça, je veux dire, les pouvoirs dans Harry Potter, dans Les Seigneurs des Anneaux, et cetera, on les remet jamais en question. On a un système qui tient vaguement la route et on n'arrête pas de l'enrichir, de repousser les limites, d'inventer des nouveaux trucs. Et la réponse des créateurs, lorsqu'on leur dit: «Ouais, bah, ce pouvoir-là n'existait pas avant», c'est: «Bah, ta gueule, c'est magique». Bah, la force, c'est ça, dans Star Ça vous Wars. gênait pas non plus la grosse limace géante, qui voulait coucher avec la princesse Leia? Parce que, ça vous aviez bien aimé pourtant, hein? Et ça marche comment concrètement? Comment qu'il fait? C'est Ah possible? moi je veux pas savoir, je veux pas partir avec ce visuel en tête, je suis beaucoup trop innocente pour ça. On va passer à la On prochaine. garde ça pour la fanfiction. C'est à peu près ce que Leia disait. Exactement. Théorie numéro 7 ou critique numéro 7. L'arc de Canto Bight ne sert à rien. Bah si, il sert à plein de choses, c'est juste que vous avez rien vu et que vous êtes fait chier pendant cette section du film. C'est tout. Bah, ça vous laissait le temps d'aller pisser, hein, c'est bien aussi, hein, c'est long comme film. C'est Ouais. super long. Ah ouais, 2 h 30, hein. Il est long, hein, c'est vrai, hein. Surtout que si vous avez pris un grand coca et du popcorn au début en entrant dans la salle. Bah, l'arc de Canto Bight, il sert pour l'arc de Finn, déjà. C'est du world building. On n'avait jamais encore réfléchi aux profiteurs de guerre, un peu aux coulisses de la guerre galactique qui dure depuis des décennies. Et puis, bah, c'est aussi une façon de montrer que l'espoir se trouve partout, puisque vous avez les enfants qui vont aider Finn et Rose en voyant l'emblème de la résistance, ou même je crois que c'est l'emblème de la rébellion sur la bague que montre Rose. Et puis bah ça tombe bien puisqu'à la fin on se rend compte que le petit esclave à qui elle a donné la bague, il a la force. Donc c'est un futur Rey, c'est un futur héros, un futur Luke. La relève est assurée. Donc l'arc de Canto Bight, il est Puis essentiel quoi. ça remet sur le tapis la question de l'esclavage, qui est quand même centrale à l'arc d'Anakin, qui est un enfant esclave, qui voulait voir l'esclavage disparaître. Peut-être qu'on pourrait réaborder ça, parce que ça faisait pas partie de la trilogie originale, mais là, bien que Leia quand elle était esclave, donc ça pouvait poser peut-être des questions, mais là, peut-être qu'on pourrait en parler, là, que la Nouvelle République, elle n'a pas aboli l'esclavage et que ça peut partir des critiques qu'on peut mentionner. Bah, tu vois, quelqu'un comme Rey, même si elle n'a pas le titre d'esclave, dans l'absolu, elle est maintenue dans une condition proche de Ouais. l'esclavage. C'est aussi cet aspect-là qui est censé nous faire penser à Anakin. Le petit garçon, il est censé, le petit esclave sur Canto Bight, il est censé nous faire penser à Anakin. Bon, et puis dans l'arc de Finn, comme tu disais, ça permet aussi le rapprochement entre Finn et Rose. Et que Finn se pose des questions quand il rencontre DJ sur pour qui est-ce que je vais prendre parti? Est-ce que je vais prendre parti? Est-ce que je vais enfin choisir un camp? Parce que jusqu'à présent, il a des difficultés à choisir un camp. Son camp, c'était lui. Après, c'était lui et Rey. Et là, maintenant, il choisit grâce à cet arc-là, il choisit
la rébellion, la résistance. Bah, Finn, il a été, on lui a lavé le cerveau dans le programme des Stormtroopers. Donc, c'est comme un nouveau-né qui découvre le monde. Il a aucune notion de géopolitique, il a aucune notion d'économie de la guerre. Pour lui, se battre pour une cause, ça le fait flipper parce qu'il a été endoctriné dans le Premier Ordre. Et c'est normal qu'il pense qu'à lui, qu'il soit extrêmement récalcitrant, enfin réticent à s'engager pour une cause. Donc cet arc de Canto Bight, sans cette séquence, Finn, il se barrait dans la barrière extérieure, on le revoyait pas. Bon, et puis les gars, vous vous plaignez aussi qu'on voit toujours les mêmes planètes, et il y en a marre des planètes de sable, il y en a marre des... Bah, on en a d'autres, là, on a eu plein dans le dernier Jedi, des nouvelles planètes. Canto Bight, c'est une nouvelle planète, on ne voit pas grand-chose, mais c'est un nouveau monde. Planète Casino, alors là, pour le coup, on avait notre galerie de tronches d'aliens super bien sapées qui sirotent du champagne. On avait quand même ça a été filmé dans des décors aussi de villes. Je crois qu'ils ont filmé à Malte, il me semble, ou en Croatie, je sais Je plus. crois que c'est plutôt Dubrovnik. Oui, oui, c'est à Dubrovnik. C'est Dubrovnik, ouais. Théorie numéro 8. Une histoire d'amour, c'est cucu. Ça sert à rien. C'est pour ça que vous voulez pas croire en Reylo? Ça vous fait peur, les histoires d'amour? Oh là là. C'est une perte de temps, c'est ça? Alors que c'est le cœur de Star Wars? On s'ennuie alors quand il y a une histoire d'amour, les mecs? Je sais pas, vous êtes pas content, vous, d'avoir des histoires d'amour dans votre vie? C'est quoi le moteur si c'est pas l'amour romantique, l'amour familial? En tout cas, les Skywalker, c'est leur moteur, hein. Ah ça. Et c'est pas un diesel, hein. Non. Donc, on est sur de la V8, hein, on est sur du tuning là, donc forcément. C'est des sentimentaux. Mais Tom et Man Solo, il s'est rangé des voitures parce qu'il est tombé amoureux. Bah ouais, alors? Puis je sais pas, moi, un mec comme Kylo, il est quand même aussi intense que son grand-père. Vous pouvez être sûr que son histoire d'amour, elle est aussi intense que celle d'Anakin pour Padmé. Donc, bien sûr que Reylo est en train de se faire depuis 2 films déjà, donc ils vont pas s'arrêter au 3e. Et c'est une super belle histoire d'amour qui, en plus, a un côté mystique, puisque c'est aussi l'intrigue de la Force. Bon, ça, on vous renvoie à notre première vidéo. Non, deuxième vidéo d'ailleurs. On vous renvoie à notre Ouais, sur le niveau débutant, pour comprendre la Bon. postlogie. Donc non, une histoire d'amour, c'est pas cucu. Alors en dehors du fait que les filles, elles aiment bien aussi des films d'action et d'aventure, bah quand même, vous devriez être content de pouvoir emmener une copine avec vous au cinéma pour qu'elle puisse regarder autre chose que des types en train de se tirer dessus sans aucun intérêt. Il faut qu'il y ait un enjeu, Ah ouais, faut qu'il y ait une tension. Et là, en l'occurrence, une tension un romantique. scénario. C'est bien aussi un scénario. Parce que piou, 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 on s'en lasse un peu vite quand même. Ouais, ça restera pas dans les annales du cinéma hein, s'il n'y a pas une histoire. Eh ben l'histoire, elle est là. Alors, critique suivante. Eh ben justement, le 9, le scénario. Lucasfilm, ils savent pas ce qu'ils font. Ils avaient pas de plan d'ensemble pour la nouvelle trilogie. Rian Johnson a défait tout ce que J.J. Abrams a fait. Puis alors ça, vous aimez bien cliquer sur ces vidéos-là aussi. Ils ont trahi Star Wars. Non, ils n'ont pas trahi Bah, Star Wars. non. Ou alors c'est que vous n'avez pas regardé les mêmes films que nous. Hein. Ils ont pas acheté une licence 4 milliards de dollars sans avoir un plan pour la trilogie. Hein, et sans avoir de plan sur les 20 ou 30 ans qui viennent, même ne serait-ce que pour le merchandising. Et là, Lucasfilm, du temps de George Lucas et Disney, c'est un petit peu bonnet blanc, blanc bonnet. Hein, je pense qu'en termes de stratégie marketing, voilà, je vois pas qui d'autre à part Disney aurait pu racheter Lucasfilm dans Ça coûte l'absolu. cher. Ils ont changé de réalisateur, mais ils avaient un plan pour les 3 films. Quoi que vous en pensiez. Ils n'arrêtent pas de le dire, ils le disent dans tous les entretiens. Non, non, ça n'a rien changé à ce qu'on voulait faire à l'origine. Ils avaient le plan. Là, alors, si vous avez besoin d'une preuve, c'est que Adam Driver, pour le décider, a accepté le rôle de Kylo parce qu'il voulait vraiment Adam Driver pour Kylo Ren. Ils lui ont donné tout son arc. Sans les détails. Voilà, parce qu'après, bon, évidemment, d'un réalisateur à l'autre, il y a des petites choses qui vont changer. Mais sur les grandes lignes narratives de la trilogie, elles ont été mises en place dès le rachat par Disney, dès les premières étapes de pré-production de l'épisode 7. Et J.J. Abrams, Kathleen Kennedy, ils étaient jamais très très loin hein, quand Rian Johnson il préparait son scénario pour l'épisode 8. Il était sur le tournage du 7 à ce moment-là. Et une fois qu'il a commencé à faire l'épisode 8, les 2 autres, ils étaient Et jamais puis je vous très, très rappelle loin. qu'ils en ont viré un de réalisateur parce qu'il collait pas du tout à ce qu'ils avaient l'intention de faire.
Colin Trevorrow, là, le Ouais, Jurassic Boy, là, il a dégagé, hein. il voulait pas de son scénar. Voilà, il s'est fait dégager parce que ça collait pas avec la vision que Lucasfilm avait pour la trilogie. Donc il y avait une vision pour la trilogie. Et même maintenant, quand ils sortent tous les BD et les romans de l'univers étendu, et ben, on sait très bien que les auteurs, on leur donne des petits post-it, hein. On leur dit ah, va dans cette direction, ou ah, ah, peut-être tu pourrais inclure cette scène. Enfin, ils travaillent pas complètement à l'aveugle, hein, les gars. C'est bien pour ça qu'il y a une story group, il y a un story group qui bosse en permanence sur tous les projets, tous les supports. Et contrairement à l'ancien univers étendu, que j'aimais beaucoup aussi, hein, c'est pas la question. Mais là, vous avez un plan d'ensemble sur le long terme. C'est plus le bordel comme c'était avant. Là, c'est cohérent, quel que soit le support. Vous prenez un comics, vous prenez un roman, vous regardez un des films, vous prenez un jeu vidéo. Tout est lié, tout tient la Et route. oui, ils savent où ils vont, parce que même Palpatine, l'étoile de la mort, quand on regarde les livres qui s'appellent l'art de Star Wars et celui qu'on voit sur l'art du réveil de la force, il y avait déjà des projets avec ça. Donc il y avait des idées, ils savaient qu'ils voulaient rentrer là-dedans, qu'ils voulaient ramener cet arc-là, ça devait être dans les plans. Ils savaient pas forcément à quel endroit ils allaient le mettre, mais ça faisait partie du pitch de base. Dès 2012, hein, dès le rachat, ils savaient qu'ils allaient ramener Palpatine et je pense qu'ils en avaient même discuté avec George Mm. Lucas. Je pense qu'ils ont quand même repris des idées de George Lucas pour la trilogie. Lui non plus, il est jamais très très loin au final, hein, Je sais pas donc, si on peut complètement être rassuré sur cette information. bah, le fait qu'il soit plus aux commandes, moi ça me rassure quand même, hein, vachement, hein. Mais bon, les 2 films sur 3 là, ça me rassure. Si vous imaginez qu'ils n'avaient pas de plan depuis le départ en achetant un truc, bon, 4 milliards de dollars, enfin, on a affaire à des professionnels, hein, c'est le top du top, hein. Donc, ils sont pas arrivés les mains dans les poches. On va faire un épisode 7, puis après, ils ont dit à Ryan Johnson, bon, tu fais l'épisode 1, non, tu fais ça à ta sauce, on s'en fout, il n'y a pas d'enjeu, il y a pas. Non, bien sûr que non. Ça ne marche pas comme ça, l'industrie du cinéma. On n'est pas très naïfs hein, non plus, nous. Hein, vous savez, bah, on sait que l'enjeu, c'est aussi qu'ils gagnent des sous. Voilà, c'est un centre de profit, hein, Disney et Lucasfilm. Donc, ils vont pas faire n'importe quoi. Ils veulent des sous. Ils veulent des sous et je pense qu'au-delà de ça, il y a une vraie passion et un amour pour la franchise, pour l'univers de Star Wars. Donc, ils ne font pas n'importe quoi. Ah bah les sous, c'est la production, mais après, il y a des vrais artistes qui sont engagés dans la conception et dans la réalisation du film. Et puis Kathleen Kennedy, elle bosse sur Star Wars depuis le début des années Mm. 80. Jamais de la vie, elle mettrait en place quelque chose qui ne respecte pas l'univers d'origine. Mm. C'est évident. Théorie numéro 10, l'humour, c'est nul. Ouais, une des critiques de l'épisode 8 notamment, c'est que le film de Ryan Johnson, il y avait trop de blagues et que c'était naze et que fallait pas mettre autant de blagues dans un Star Wars. Et alors je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, mais on a vu les mêmes films depuis les années 70 parce que il y a toujours eu de l'humour potache, naze, un peu humour de situation, pas toujours subtil, parce qu'il faut quand même que les gamins comprennent aussi. Donc, bah, il y a de l'humour à plusieurs niveaux et il y en a toujours eu dans Star Wars. Bah oui. Et puis encore une fois, je sais bien que Star Wars c'est très très important pour vous, ça l'est pour nous aussi, mais c'est pas sérieux. C'est 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 du n'importe c'est de la quoi. fiction, c'est du loisir, c'est de l'escapisme, hein? Voilà. Bah, vous avez vu la tronche de la moitié des monstres. Et puis certaines musiques et certaines danses et certaines. Non mais attendez là, on est où? Enfin, souvenez-vous des Ewoks. Rien que ça devrait vous calmer, quoi. Il y avait des Ewoks les gars. Il y avait Jar Jar les gars. Et les Ewoks, contrairement aux Porgs, qu'on aurait pu ajouter aussi dans notre top 10, hein, les Ewoks, ils ont vraiment aidé à vaincre l'Empire. C'est pas des blagues. Que les Porgs, ils étaient juste là, ils étaient mignons, Ah quoi. non, Ça allait. non, je t'interdis de dire ça des porgs. Non, non, non. Les porgs ont une vraie valeur. On vous le prouvera. On a une vidéo qui sera faite là-dessus. Le porg compte. Vive les porgs. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, il y a toujours eu de l'humour dans Star Wars et il y en aura toujours. Et puis en plus, c'était drôle en fait. Ouais, parce qu'on peut les revoir. De temps en temps, on lève les yeux au ciel, on dit ouais, bon, ok. Mais si on n'a pas revu les films depuis plusieurs années, surtout la trilogie d'origine, on se les remet et ben, on rigole à nouveau, quoi. Alors que c'est toujours aussi basique ou un peu ouais, potache, quoi, mais bah, ça fonctionne toujours. Ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a plusieurs formes d'humour. Il y a de l'humour que les enfants comprennent,
parce que c'est de l'humour de situation. C'était typiquement le personnage de Jar Jar que les enfants ont adoré Et dans ouais, l'épisode 1 nous pas, mais les enfants, ils ont adoré. Vous demandez à un et ils enfant, ont il surkiffé. a adoré. Et ça tombe bien, il a été créé pour eux. Un peu comme, je sais pas, Star Wars. Bon, tout n'est pas fait pour les enfants non plus, mais en fait, c'est une grande auberge espagnole, Star Wars, hein. Il y a de tout pour tout le monde, c'est le buffet. Il faut qu'il y en ait pour les enfants, il faut qu'il y en ait pour les geeks, il faut qu'il y en ait pour les fanboys, il faut qu'il y en ait pour les filles, il faut qu'il y en ait pour les fans de Senna et aussi pour ceux qui Les adorent les fans de la chaîne de l'Assemblée. voilà, pour les fans des Jedi aussi, il en faut aussi. Et oui, bah, ils essayent de faire plaisir des fois un peu trop peut-être à tout le monde, mais et puis à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, peut-être qu'on fait plaisir à personne, mais bon. En tout cas, nous, la nouvelle trilogie, elle nous fait très plaisir, hein. Ouais, moi je cautionne la nouvelle trilogie. Bon alors tout ça pour dire que, ces théories et critiques, nous on veut plus les entendre parce que ça tient pas la route, parce que, c'est souvent de la mauvaise foi. Si vous n'avez pas aimé la nouvelle trilogie, jusque-là, c'est dommage, mais il y a sans doute d'autres choses dans Star Wars qui sont pour vous. Ne gâchez pas le plaisir des autres. C'est vrai que là, on était un petit peu remontés, c'était le ton, choisi, voulu pour cette vidéo. Donc ça, c'était notre, top 10 avec Claire des théories et critiques à la noix, qu'on ne veut plus voir, sur la nouvelle trilogie. Mais, évidemment, on a fait du tri, hein. Donc si vous si vous en avez, d'autres, ce qui est certainement le cas, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Vous avez certainement du très, très lourd aussi, de votre côté. Et puis, on vous retrouvera, très prochainement dans une vidéo, très différente. Et d'ici là, on vous souhaite, une bonne continuation, dans Star Wars. À très bientôt et pensez à vous abonner à notre chaîne.